reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui enlève la culpabilité. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. Frères et sœurs, bonsoir. Nous partageons ce soir la parole du Seigneur. Nous allons faire une lecture dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 16, où le Seigneur nous dit dans sa sainte parole: « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Quelle grâce! Je voudrais vous parler de notre héritage. Nous avons un privilège de pouvoir obtenir un bel héritage. Beaucoup de personnes dans ce monde recherchent des biens de la terre. Certaines personnes se tourmentent pour s'enrichir, alors que l'Écriture nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole combien il est important de s'attacher, non pas aux choses de la terre, mais à ce que le Seigneur nous a préparé, nous a donné. Le plus dramatique dans notre monde, pourrait-on dire, se trouve dans des familles qui se déchirent pour un héritage. Le Seigneur a été confronté à cette situation de régler les conflits entre héritiers. Lorsque Jésus était sur la terre, nous lisons dans Luc 12, verset 13, « Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Voyez, ça date de tout temps et ce n'est pas seulement au XXIe siècle. Alors le Seigneur va expliquer à ces personnes ce qu'il attend d'eux. Ce qui est important, ce n'est pas de s'attacher aux choses de la terre,
mais de se faire un héritage dans le ciel. Et le Seigneur dira en particulier à ses disciples, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses dont vous avez besoin jour après jour. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, 31. Alors je voudrais voir avec vous que le Seigneur nous donne une belle possession. Le Seigneur assure à ses serviteurs une meilleure possession que toutes les richesses que nous pourrions avoir ici-bas. Si aux yeux du monde notre richesse est misérable, est méprisable, pour nous qui aimons le Seigneur notre Dieu, nous réalisons le grand privilège que Dieu nous accorde. Nous qui sommes les moindres de tous les hommes, le Seigneur nous fait la grâce de donner à son Église le plus beau et le plus précieux des héritages. Frères et sœurs, réjouissons-nous de cela. Et voici comment le Seigneur nous dit les choses. Dans le 2e livre d'Eutéronome, nous lisons ceci. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Donc le Seigneur dit à Moïse, tu vas faire le partage. Voici les parts du territoire de la terre promise qui sera donné. Il y aura un partage des territoires entre toutes les tribus, sauf une tribu n'héritera rien. Et le Seigneur dit, pourtant, les Lévites vont avoir la meilleure part. Mais ils n'auront pas de part, ils n'auront pas d'héritage. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévites représentent tous les rachetés qui servent fidèlement le Seigneur. Et nous, tous les rachetés, ça nous parle de l'Église. Et le Seigneur dit, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Ils n'auront point d'héritage. Ils auront un meilleur héritage. Et le Seigneur dira, dans Deutéronome 18:2, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. L'Éternel sera leur héritage. Alors, il est certain qu'à vue humaine, c'est décourageant, c'est décevant. On pourrait dire, mais à quoi cela ressemble? Mais pour l'Église de Jésus-Christ, pour ceux qui ont le cœur attaché au Seigneur, la plus grande des richesses, c'est notre relation avec l'Éternel, notre Dieu. Notre plus grande richesse, c'est de faire un avec notre Dieu. D'ailleurs, Eliphaz dira à Job, Job 22, verset 24, « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du très haut tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Et Eliphaz dira à Job, dans Job 22, verset 21, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le vrai bonheur ne s'achète pas, c'est Dieu qui le donne. » Alors, il est évident que le Seigneur ne nous dit pas dans sa parole, jette l'or dans la poussière, dans les torrents du caillou, c'est-à-dire jette ton argent à la surface de la terre, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas la peine de travailler, d'acquérir, d'avoir des choses. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut dire. On pourrait prendre la parole de Dieu concernant l'apôtre Paul, qui dira tout simplement que ceux qui ont des biens comme n'en ayant pas, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 7, que ceux qui ont des biens comme ne possédant rien, bien que nous possédions tout, que ceux qui trafiquent, qui travaillent dans ce monde, bien comme ne trafiquant pas. C'est-à-dire, n'attache pas ton cœur de l'importance, de l'intérêt à avoir, à acquérir et d'avoir toujours plus. Mais le plus important, c'est attache-toi à Dieu.
Il y a une meilleure position que nous donne le Seigneur. Nous avons une position meilleure qui nous est donnée en Jésus. Il y a, nous le savons, les domaines illimités de l'univers de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, appartiennent à Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout appartient à Christ. Tout ce qu'il y a, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, tout appartient à Christ. En tant qu'héritier de toutes choses, Christ est l'héritier de toutes choses. Relisez Hébreux 1:2. Jésus est le propriétaire de l'immense création de Dieu. Et c'est en vertu de l'alliance éternelle que Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Et béni soit le Seigneur. C'est le sang de Jésus qui a scellé cette alliance avec nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1:4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Frères et sœurs, réalisons cette phrase. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles. Le Seigneur nous a prédestinés dans son amour à ce que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et l'Épître aux Romains nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Frères et sœurs, notre position est bien supérieure à ce que tout le monde peut nous donner. Nous n'avons pas à rechercher les promotions de ce monde. Christ nous a donné la promotion suprême. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est une grâce merveilleuse. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans sa parole, et dit, nous avons un meilleur héritage qui nous est réservé dans le ciel. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous avons cette espérance merveilleuse par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et cet héritage ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Quel est cet héritage? Dans notre monde ici-bas, il y a des personnes, vous le savez, qui renoncent à leur héritage pour différentes raisons. Ésaü a renoncé à son droit d'aînesse. C'était son héritage. Il y a des personnes qui renoncent à leur héritage, ici-bas, pour différentes raisons. Principalement lorsque vous héritez uniquement des dettes, ou lorsque des personnes héritent de biens qui sont en ruine, et dont les restaurations sont bien au-delà de leurs moyens. Mais le Seigneur nous donne un héritage merveilleux qui est dans le ciel, qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et quel est l'héritage des saints? Vous savez que lorsque le Seigneur Jésus comparaîtra devant Pilate, il lui dira « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. Si le Seigneur le dit à Pilate, le Seigneur nous le dit à nous-mêmes dans sa parole, Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11:30.
C'est la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre héritage est dans les cieux. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. La cité, la nouvelle Jérusalem, le lieu où nous habiterons pour l'éternité dans la présence du Seigneur, notre cité a de solides fondements, c'est celle dont Dieu est l'architecte, c'est celle dont Dieu est le constructeur. Nous pouvons dire merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes. La cité céleste est d'une beauté indescriptible. Apocalypse 21 et 22, il dit « Sa place est pavée d'or, comme du verre transparent. Chaque porte de la ville est formée d'une seule perle. Un fleuve d'eau de vie sort du trône de Dieu et sur ses bords, il y a l'arbre de vie. Voilà ce qu'il y a dans la cité de Dieu. La gloire de Dieu et de l'agneau est au milieu de la cité. Frères et sœurs, l'héritage que le Seigneur nous donne, c'est un héritage merveilleux. Nous serons pour toujours dans la présence du Seigneur et Dieu habitera au milieu de son peuple. Il n'y aura pas de temple, le Seigneur lui-même sera le temple. Ce merveilleux héritage nous est remis en possession en raison du salut que nous recevons en Jésus, notre Sauveur, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. C'est Jésus qui a donné sa vie pour que nous puissions posséder la vie éternelle. Jésus partage tout ce qu'il possède avec nous, avec son peuple, avec son Église. Quelle grâce et quel privilège! Le Seigneur s'est dépouillé de sa couronne pour porter nos couronnes d'épines, afin de placer la couronne royale sur la tête de son Église. 1 Pierre chapitre 5 verset 4 dit « Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. » Souvenons-nous, frères et sœurs, que par nos péchés, nous avons couronné le front d'épines de notre Seigneur. Et dans son amour, Christ pardonne, Christ nous rachète. Et lorsqu'il nous recevra dans la gloire, il mettra sur notre front la couronne incorruptible de gloire. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé lui-même afin de nous revêtir du vêtement de la justice. Notre Sauveur a quitté son trône de gloire pour la croix du Calvaire. Et en retour, le Seigneur nous donne une place à ses côtés, sur son trône. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ne trouvez-vous pas que nous avons un héritage meilleur qui nous est réservé dans le ciel? Alors ne nous tourmentons pas de ce que le monde peut nous donner ou de ce qui nous échappe du monde, mais réjouissons-nous de ce que nous saisissons pour le royaume des cieux. Le Seigneur nous accorde un royaume. Il a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Considérons la grâce de Dieu pour nous. Alors que nous étions autrefois ennemis de Dieu, nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde, Jésus s'est dépouillé de sa couronne pour nous couronner de gloire. Il a quitté son trône afin de nous faire asseoir avec lui dans les cieux. Il s'est dépouillé pour nous revêtir d'immortalité. Oui, Christ est vivant. Il est la résurrection et la vie. Le trône, la couronne, le palais, les trésors, l'héritage de Christ, frères et sœurs, nous appartiennent à l'Église, nous appartiennent. Le Seigneur a préparé une place pour tous ses rachetés. Il nous appelle à prendre possession de ce bel héritage. Dans Matthieu 25, 34, dans cette parabole, le Seigneur dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Frères et sœurs, prenons possession du royaume.
Il y a une exhortation que le Seigneur nous donne. 2 Pierre 1,10. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il y a un encouragement dans la parole de Dieu. Dans nos combats, le Seigneur nous secourt fidèlement. Dans 2 Timothée 4,18, le Seigneur nous dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » 2 Timothée 4,18. Il me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. Et l'apôtre, lorsqu'il écrit cela, lorsqu'il dit cela à Timothée, il peut s'exclamer en disant « À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Le Seigneur me sauvera dans le but de me faire entrer dans son royaume céleste. Quelle grâce! Faisons monter des actions de grâce vers notre Dieu. Faisons monter vers notre Dieu de grandes actions de grâce pour l'héritage que nous recevons en Jésus notre Sauveur. Dans Hébreux 12, 28, il est dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Montrons au Seigneur notre reconnaissance. Rendons à Dieu le culte qu'il attend, qui lui soit agréable. Soyons remplis de reconnaissance, frères et sœurs. Il y a quelque chose de meilleur pour nous. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Un bel héritage nous est préparé dans le royaume des cieux. Dieu veut nous recevoir et nous dit, venez et prenez possession du royaume des cieux, qu'à notre Dieu soit la gloire, l'honneur, la louange, et rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a préparé pour nous et pour le sacrifice de Jésus qui nous permet de prendre possession des richesses de sa grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et gardons nos yeux fixés sur la rémunération qui nous est accordée en Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne